Bonjour, dans cette vidéo qui fait suite à celle baptisée le radian, je vais te présenter tes premières mesures d'angle en radian. Dans la vidéo précédente, nous avions constaté qu'il existait une correspondance entre la mesure des angles en degrés et la mesure des angles en radian, à savoir, à un angle plein de 360 degrés correspond un angle en radian de mesure 2π. Par proportionnalité, on en déduit qu'à un angle plat de mesure 180 degrés, soit la moitié de 360, correspond un angle plein de mesure π radian, soit la moitié de 2π radian. Il suffit de diviser la colonne 2 par 2. À un angle droit de mesure 90 degrés, correspond un angle de mesure π sur 2 radian. Il suffit de diviser chacun des nombres de la colonne précédente par 2. À un angle de mesure 60 degrés correspond un angle de mesure π sur 3 radians. Il suffit de diviser 180 par 3 qui donne 60. Et donc π divisé par 3 donne π sur 3. À un angle de mesure 45 degrés correspond un angle de mesure π sur 4 radians. Il suffit de diviser 90 par 2, on trouve 45, et la moitié de π sur 2 divisé par 2, ça vaut π sur 4. À un angle de mesure 30 degrés correspond un angle de mesure π sur 6 radians. Il suffit de diviser par exemple 60 par 2 pour trouver 30, et la moitié de π sur 3 donne bien π sur 6. Et enfin, à un angle de mesure nulle, soit de mesure 0 degré, correspond un angle de mesure 0 radian. Plaçons ces mesures sur un cercle de rayon R quelconque. Je te rappelle en dessous la définition d'un radian. Un radian est la mesure d'un angle au centre d'un cercle de rayon R qui intercepte un arc de cercle de longueur R. Ici, l'angle que j'ai tracé intercepte un arc de cercle violet de longueur L égale R, le rayon du cercle. Donc cet angle-là a pour mesure 1 radian. Commençons par représenter l'angle de mesure 0 radian. Cet angle est associé à un angle BAE de mesure 0 degré que je te représente ici. Le voilà. Ici, 0 degré. Notons alors 0 au niveau de l'emplacement du point E sur le cercle correspondant. On dit d'ailleurs qu'ici, E a pour image 0. On remarque bien que l'angle au centre BAE intercepte un arc de cercle de longueur 0. Deuxième mesure, un angle de mesure 2π radian est associé à un angle plein. Le voilà, un angle plein. Ça veut dire qu'il mesure 360 degrés, soit un tour complet. Notons alors 2π au niveau de l'emplacement du point E. On dit qu'ici, le point E a aussi pour image 2π. Il n'y a pas que 0. 2π est situé au même endroit. Troisième mesure, un angle de mesure π radian est associé à un angle plat de mesure 180 degrés. Je te le représente en vert, voilà, l'angle plat, ici, qui intercepte l'arc de cercle violet, donc le demi-cercle. Normal, un angle plat mesure 180 degrés, soit un demi-tour. Notons alors π au niveau de l'emplacement du point E. Voilà. On dit qu'ici le point E a pour image π. Quatrième mesure. Un angle de mesure π sur 2 radians est associé à un angle droit de mesure 90 degrés, soit un quart de tour. 90 degrés, un quart de tour, voilà. Ici, c'est associé à la mesure π sur 2. Notons alors π sur 2 au niveau du point E sur le cercle. On dit qu'ici le point E a pour image π sur 2. Le cercle est partagé en 4 parts égales. On observe qu'aux points cardinaux, on a noté les différentes valeurs. 0, π sur 2, pi. Mais alors, quel est le quatrième? Ici. Mais c'est normal.
C'est tout simple. Tu viens d'ajouter de pi, tu ajoutes un quart de tour, soit un angle de mesure en radian pi sur 2. Bah, pi plus pi sur 2, c'est égal à 3 pi sur 2. Notons alors 3 pi sur 2 à l'emplacement considéré. Je te place le point E au même endroit. Voilà un angle ici où on fait 3 quarts de tour. On est associé à 3 pi sur 2. On dit d'ailleurs que ce point-là a pour image 3 pi sur 2. C'est tout bête en fait. Ici, on est parti du départ ici. 0. 1 pi sur 2. Encore un quart de tour. Donc 2 pi sur 2. 2 pi sur 2 en simplifiant, ça fait pi. Encore un quart de tour. 3 pi sur 2. Je l'ai noté là. Encore un quart de tour. 3 pi sur 2 plus pi sur 2. 4 pi sur 2. Mais 4 pi sur 2, si tu simplifies, ça fait bien 2 pi. Allez, un sixième angle. Un angle de mesure pi sur 4 radians est associé à un angle de mesure 45 degrés. 45 degrés, ça veut dire qu'on va devoir partager le cercle en 8 parts. Allez, je te les partage. Voilà le cercle est partagé en 8 parts égales. Le premier point vert ici que j'ai tracé, ce point vert là, l'angle mesure 45 degrés. Puisque cet angle-là mesure 45 degrés, il est associé à la mesure pi sur 4. Alors j'indique au niveau du point E la valeur pi sur 4. Je décale le point E pour que tu puisses bien lire. Voilà, tu vois, pi sur 4 ici, tout simplement. On dit que le point E a pour image pi sur 4. Le cercle est à partager en 8 angles au centre de même mesure, qui interceptent tous des arcs de même longueur. Ils sont donc tous égaux à 45 degrés et sont associés à la valeur en radian pi sur 4. En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on a alors 0 pour le premier point. Ensuite, 1 pi sur 4. Encore 2 pi sur 4. 2 pi sur 4, ça fait bien pi sur 2. Je rajoute encore pi sur 4. On trouve 3 pi sur 4. Je rajoute encore pi sur 4. On obtient 4 pi sur 4, c'est-à-dire pi. On rajoute encore pi sur 4. On arrive ici. On obtient 5 pi sur 4. Je le note en vert. Je rajoute encore pi sur 4, on obtient 6 pi sur 4. En simplifiant, ça donne 3 pi sur 2. C'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Je rajoute encore pi sur 4. J'arrive ici, ça vaut 7 pi sur 4. Et si je rajoute encore pi sur 4, on arrive ici et on obtient 2 pi. Après simplification. Allez, laissons de côté maintenant la famille des pi sur 4. Intéressons-nous à la famille des pi sur 6. Un angle de mesure pi sur 6 radians est associé à un angle de mesure 30 degrés, soit 1/12e de tour. Partageons alors le cercle en 12 parts égales. Je te fais ça tout de suite. Et notons le premier point orange ici, associé à un angle de mesure 30 degrés, et donc pi sur 6 en radians. Ici, on aurait un angle de pi sur 6 radians, tout simplement. Je l'ai noté en orange. Notons pi sur 6 au niveau du point E. On dit qu'ici, le point E a pour image pi sur 6. Si vraiment je le superpose, le point E est ici. De la même façon qu'avec pi sur 4, on a en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 0, pi sur 6, et à chaque fois on rajoute pi sur 6. Donc ici, pour le suivant, on a 2 pi sur 6. En simplifiant, on va noter pi sur 3. On rajoute encore pi sur 6, on obtient 3 pi sur 6. En simplifiant, on obtient pi sur 2. On rajoute encore pi sur 6, 3 pi sur 6 plus pi sur 6, 4 pi sur 6. En simplifiant, on obtient 2 pi sur 3. Puis, en rajoutant encore pi sur 6, on obtient 4 pi sur 6 plus pi sur 6, 5 pi sur 6. Puis, en rajoutant pi sur 6, 5 pi sur 6 plus pi sur 6, ça fait 6 pi sur 6, soit pi. 6 pi sur 6 plus pi sur 6, ici, on obtient 7 pi sur 6. Puis 7 pi sur 6 plus pi sur 6, 8 pi sur 6, en simplifiant
4pi sur 3. 8pi sur 6 plus pi sur 6, on arrive ici, on obtient 9pi sur 6. En simplifiant, on trouve 3pi sur 2. 9pi sur 6 plus pi sur 6, on obtient 10pi sur 6. Après simplification, ça donne 5pi sur 3. Puis 5pi sur 3, c'est-à-dire 10pi sur 6 plus pi sur 6, on trouve 11pi sur 6. Et enfin, 11pi sur 6 plus pi sur 6, 12pi sur 6, c'est-à-dire 2pi. On retombe bien sur notre 2pi ici. Voilà tout simplement au niveau du partage ici pour la famille des pi sur 3. Une petite astuce ici pour repérer tout simplement cette famille-là. Bah, ici, tu visualises que c'est tout simplement comme une horloge. Comme une horloge, oui, mais une horloge dont les aiguilles tournent à l'envers. C'est plutôt une horloge pour gaucher ici. Tu as le 0 ici ou le 12. Ici, tu as donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. On revient ici. Pourquoi je te dis ça? Bah, regarde, 1pi sur 6, 2pi sur 6, 3pi sur 6, 3, 4pi sur 6, 5pi sur 6, 6pi sur 6, 7pi sur 6, 8pi sur 6, 9pi sur 6, 10pi sur 6, 11pi sur 6 et 12pi sur 6. Alors, quelqu'un qui a un regard attentif me dirait, oui, mais tu nous as fait la famille des pi sur 6 et la famille des pi sur 3. Mais c'est pas la peine. Regarde, la famille des pi sur 3, elle est là. Pi sur 3, il est ici. Pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 3, 4pi sur 3, 5pi sur 3 et 6pi sur 3. Voilà pour cette vidéo, pour quelques mesures en radians de certains angles, mais je te conseille de retenir seulement les plus connus. La famille 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 et 2pi. Et le reste s'obtient comme je te l'ai montré en utilisant la symétrie ou simplement en comptant les portions de cercle. À bientôt pour une nouvelle vidéo.